Prendre en compte l'ensemble des effets générés par votre projet est nécessaire pour l'ancrer dans un développement réellement durable et avoir un impact positif sur le territoire. Dans une gestion de projet classique, on s'intéresse généralement à ce qu'il se passe dans le périmètre propre du projet. En réalité, il y a toujours des effets qui sortent du cadre et qui impactent d'autres acteurs. Ces effets sont là, mais ils passent sous les radars car on ne s'en préoccupe pas. Pour innover et faire du développement durable en vrai, il faut prendre un peu de hauteur, changer de paire de lunettes pour repérer ces effets et surtout en faire quelque chose. De quelle nature sont ces effets? Ils sont non intentionnels, involontaires, indirects. On les appelle aussi des externalités. Ce sont des effets que vous allez générer sur d'autres acteurs sans que ce soit votre objectif initial. Ils peuvent être d'ordre social ou environnemental et peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple, vous décidez de mettre dans votre commune la gratuité des transports en commun pour réduire les embouteillages. Quels sont les effets invisibles de ce projet? Qui a intérêt ou pas à ce qu'il se réalise? Par exemple, il peut exister un effet positif pour les entreprises implantées dans le périmètre, leur facilitant la mobilité de leurs collaborateurs. Ou encore les commerçants qui pourront bénéficier d'une affluence peut-être plus importante. Ce n'était pas votre but à la base de créer ça, mais ces effets indirects sont là et ça a de la valeur. Ils représentent des champs d'action nouveaux pour les territoires et les entreprises. Et tout l'enjeu est de chercher à les intégrer dans votre projet. Une fois que l'on a repéré ce type d'effet, qu'est-ce qu'on en fait? Chaque effet est forcément rattaché à un acteur, une personne ou une organisation. Une fois que vous avez identifié un effet, il s'agit d'engager la relation avec l'acteur impacté, d'en discuter collectivement et se mettre d'accord sur ce qu'on en fait. Si l'effet est positif, il faut travailler ensemble pour l'amplifier, le développer davantage, intensifier la valeur et le bénéfice pour le territoire. Si l'effet est négatif, il faudra alors le prendre en charge, essayer au maximum de le réduire. Dans tous les cas, il s'agit d'intégrer ces effets pour apporter une réponse plus pertinente et augmenter la valeur produite. Et ça marche aussi pour les entreprises. Par exemple, dans son modèle économique industriel, un imprimeur des Hauts-de-France s'est rendu compte qu'il générait chez ses clients une grande quantité de déchets, étant donné que son modèle incitait ses clients à imprimer toujours plus. C'est donc un effet négatif subi par ses clients et mauvais pour l'environnement. Ce n'était pourtant pas son intention première. En travaillant sur cet effet négatif avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs, il est passé d'un modèle de l'imprimerie basé sur les volumes à une offre fondée sur le juste besoin et où chacun a intérêt à imprimer le moins possible. On voit donc que l'intégration des externalités est une source d'innovation majeure. Au final, prendre en compte les effets des projets permet à la fois d'augmenter la valeur de ce que vous produisez réellement, soit en augmentant le positif, soit en diminuant le négatif, et à la fois d'identifier de nouveaux acteurs à mobiliser dans votre projet, d'engager des coopérations gagnant-gagnant avec eux, et ainsi faire converger les intérêts de tous vers un développement durable.